Shalom Aleichem, on est dans le Pirkei Avot, dans le 4e chapitre. Il nous dit le Rabbi Yonatan Omer Kolam Kayem et Torah Meoni, tout celui qui étudie la Torah, il applique la Torah quand il est pauvre. Sofo le Kayema Meosher. À la fin, il va appliquer la Torah avec une façon riche. Alors on peut essayer de comprendre. C'est pareil que celui qui est pauvre. Pas dire que celui qui est pauvre, Bezrat Hashem, il va être zoché après, comme on a vu avec Rabbi Akiva, que lui qui était très pauvre, comme on a vu même avec le Rav Ovadia, il était très très pauvre. Après Baruch Hashem, il était très riche. Mais il faut comprendre aussi d'une manière que un homme que lui qui est pauvre, ça veut dire dans la tête, il n'est pas trop intelligent. Quand le Baruch Hu lui a donné dans son cerveau, il est limité. Il ne comprend pas beaucoup à la profondeur des choses. Mais lui, il veut appliquer la Torah. Et bien, Kadosh Baruch Hu, à la fin, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va lui donner la sagesse. Bezrat Hashem, ça dépend de ton amal, de le fait qu'un homme, lui, maintenant, il rentre, il veut étudier dans la profondeur de la Torah. Et tout celui que maintenant, il a Baruch Hashem, un beau cerveau, et il prend son cerveau, il le met à l'université, universitra, tout ce que vous voulez, c'est l'autre côté, et il met tout son cerveau là-bas. À la fin, Sofa levatela me'one. À la fin, comme on a dit, eh ben, son cerveau, qu'il était énorme, quand beaucoup lui a donné la neshama, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va être vieux. Tous les diplômes qu'il avait, il va le mettre dans les tiroirs. Qu'est-ce qu'il va compter? Il va commencer à compter les bus. Les voitures, combien de voitures gris qui sont passées? Combien de voitures bleues ils sont passées? Aujourd'hui, il y en a comme deux vieux qui sont devant le balcon. Il dit, moi j'ai compté 22 voitures bleues. Il dit, mais c'est pas vrai, moi j'ai compté 21. Il dit, non, parce que la 22, elle n'était pas bleue. Elle était grise. Comment tu as vu qu'elle était bleue? Etc. Pourquoi? Parce que ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Il n'a pas de chokhma, il n'a pas de sagesse, il n'a pas de Torah. Rabbi Meir Omer Eve Memaed Ba'esek. Rabbi Meir il nous dit, il faut diminuer dans le travail. Va'asok Torah pour étudier la Torah. Ça veut dire que tu as 8 heures, qu'est-ce que tu fais de tes 8 heures? Tu as 10 heures, qu'est-ce que tu fais de tes 10 heures? 3 heures, 4 heures, 5 heures, tu peux travailler. Et le reste, tu vas étudier. Ça veut dire 3 heures, tu travailles. Et 5 heures, tu vas étudier. Pas l'inverse. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Arabe, je suis kovea itim. Je fixe. C'est vrai, il faut fixer un kovea itim. Oui, d'accord, mais c'est pas comme il a dit Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit Eve memaet, ba'esek v'asok b'Torah. Il faut être humble, soumission devant tout homme. Oui, mais on va m'écraser. Je ne donne pas ma deuxième jour. Non, tu n'as pas compris. Le rabbi dit, pourquoi? Parce que tu emmènes le shalom. Que ça, c'est le tampon, le sceau d'Akadosh Baruch Hu. C'est le shalom. Akadosh Baruch Hu, chotamo, emet, ose shalom bimromav. Ou yase shalom alen. C'est pour ça qu'il faut éveiller Shvalruach. Quand tu parles vers Kol Adam, il te dit le Tana. Devant tout homme, il n'a pas de quoi, même un goy. Ça ne veut pas dire maintenant que tu vas, tout ce qu'il va te dire, tu vas dire Amen. Non, aval, tu baisses le son, tu vas pas. Il y en a des gens, tu dis pourquoi tu cries? Quand tu vas, je suis à côté de toi, on n'est même pas 30 cm loin un de l'autre, c'est tout. Et pourquoi tu lèves ton son? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il veut être cholette, se dominer. Il ne se rend pas compte. Et où il y en a qui te disent, c'est mon son, mon ton. Comme ça je parle, je suis habitué. Pourquoi tu t'es habitué comme ça? Parce que tu veux dominer. Ou un homme vers une femme, ou une femme vers un homme. Et si maintenant tu as fait bitul Torah, ça veut dire que tu n'as pas étudié la Torah. Peu importe quand, peu importe où. Si tu n'as pas étudié la Torah, Kadosh Baruch Hu, lui, tu avais la possibilité, on parle. Tu as la possibilité d'étudier la Torah, qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il va te dire, c'est bon, je vais t'attraper dans le coin, je vais te créer des choses qu'en fin de compte, ils vont
diminuer que le fait que tu pourras étudier la Torah. Tu as la possibilité, prends un livre, ouvre un livre. Tu sais pas, paye quelqu'un qui te prend. Non, tu sais, quand tu veux que ta fille elle apprend la guitare, eh ben, tu vas payer quelqu'un. Mais pour étudier la Torah, tu ne vas pas payer quelqu'un pour toi-même, pour ton olam haba. Et si maintenant vraiment tu as peiné dans la Torah, tu as travaillé, tu as étudié, tu as compris le derrière d'Akadosh Baruch Hu, la façon de Kadosh Baruch Hu, le chemin d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu? Pourquoi tu es venu sur terre? Tu es venu sur terre pour quoi faire? Pour manger des cacahuètes, manger des pistaches, pour regarder le balcon. Ah c'est vrai, ah, elle est belle cette vue, magnifique. Tu as vu le soleil, comment il a couché? Oui, tu lui as fait bye bye au moins, au soleil. C'est ça que tu es venu, c'est ça le but du monde. Tu as vu le soleil qui couche, ça te fait plaisir. Allez, Tamshir Allah. Ouvre un livre, essaie de développer ta petite boîte que tu as dans la tête. Développe un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il fait toute la journée à Kadosh Baruch Hu? Attends, Kadosh Baruch Hu, il a un moment, il n'y a pas de temps. Kadosh Baruch Hu, en lo zman, mais al zman, en lo metziut. Alors qu'est-ce qu'il veut de nous à Kadosh Baruch Hu? Cherche. Demande. Baruch Hashem, c'est pas ça qui manque. Même dans la Kabbalah, les Mekoubalim, les plus grands, le Rachash, on n'étudie même pas le pshat de la Kabbalah. Les grands Mekoubalim. Il y a des fois des morts, ils se réveillent. Il y en a un qui était mort, je le connais. Le Rav Elbaz, il a ressuscité. Il était mort, il était dans le frigo. Mets quelqu'un dans un frigo, un quart d'heure, il n'est plus là, il est mort. Lui, il était pendant quelques heures dans le frigo. Il était mort. Et le Rav Elbaz, il est venu et il a fait lever. Et là, pourquoi tu es venu dans ce monde-là? Pourquoi? Ça, c'est la question et la réponse, Bezat Hashem. Chazak Haour.